Pourquoi la plupart des publicités en ligne ne fonctionnent pas? Vous avez déjà regardé une publicité sur YouTube et Instagram et au bout de 3 secondes, vous avez cliqué sur ignorer l'annonce comme beaucoup le font. Ou pire, vous avez juste scrollé sans même vous rendre compte que la publicité était passée. Tout simplement parce que ça vous intéresse pas. C'est un problème énorme, surtout pour les entreprises qui investissent justement dans ces contenus afin de toucher du monde, de se faire connaître et potentiellement de vendre. La plupart du temps, ces publicités sont oubliées en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont mal pensées, tout simplement. Elles ne comprennent pas ce que veut réellement le spectateur. Peut-être que vous aimeriez que les pubs n'existent pas, parce que c'est vrai, ça peut être un peu agressif du point de vue de celui qui a la pub et qui n'a rien demandé. Par contre, du point de vue des entreprises, elles aimeraient bien que justement leur publicité touche et leur permette aussi de vendre plus. C'est surtout vers ce point de vue-là qu'on va se tourner et on va voir pourquoi la majorité des publicités en ligne ne fonctionnent pas. Mais surtout, comment créer une pub qui capte l'attention et qui convertit réellement. Alors, pourquoi 90% des publicités sont ignorées? Dans un premier temps, elles ne captent pas l'attention en moins de 3 secondes. La règle des 3 secondes est très importante. Si on n'arrive pas à accrocher la personne en moins de 3 secondes, elle se barre. Sur Internet, on a très peu de temps pour convaincre quelqu'un de rester. Si votre pub démarre avec un logo, un plan banal ou une phrase bateau type « Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de », déjà cette phrase-là dure 3 secondes et la personne ignore, elle ne sait même pas de quoi vous voulez parler. Donc les pubs, je suis désolé, mais on s'en fiche de la politesse. Si vous voulez être efficace, on évite les formules type « Bonjour » ou « Je vais me présenter, virgule. Nous sommes une entreprise de pam », la personne zappe. Si par exemple, votre pub commence par un logo, c'est mort. On doit avoir dès le début une phrase qui interpelle et qui dure moins de 3 secondes. 2. Les publicités parlent trop de l'entreprise et pas assez du spectateur. Trop de pubs sont centrées sur la marque. Nous sommes le leader du marché, nous avons 30 ans d'expérience, nos produits sont les meilleurs, blablabla. Bla bla. Mais honnêtement, le spectateur n'en a rien à faire. Ce qu'il veut voir, c'est ce que ça change pour lui. Exposer un problème, trouver une solution, et tout ça en très peu de temps. Une fois que vous avez passé ce cap-là, peut-être vous pouvez commencer à parler de votre entreprise, mais au début, il faut y aller, il faut dire à quoi ça sert, pourquoi, c'est quoi, tous les détails importants en très peu de temps, et ce qui impacte réellement la personne qui regarde. Dire que vous avez 20 ans d'expérience, c'est secondaire. Dire ce que vous pouvez apporter à la personne qui regarde, ça, c'est important. 3. Les publicités n'utilisent pas assez l'émotion et le storytelling. Les publicités les plus efficaces ne se contentent pas de balancer des arguments, elles racontent une histoire. Pensez aux pubs qui vous ont marqué, souvent elles jouent sur les émotions. J'ai récemment vu des publicités pour Intermarché par exemple, et ça raconte une histoire d'amour. Et je les ai trouvées super bien faites, ces publicités. Elles ont une musique qui parle aux gens, une histoire qui parle également. Elles ont une musique qui est impactante et que les gens connaissent, et une histoire qui donne des frissons, et ça marque. 4. Elles ne donnent pas envie d'agir immédiatement. Alors ça dépend de si la publicité peut être interactive. Si on la diffuse à la télé, on peut pas cliquer quelque part. Mais par contre, si on la diffuse sur YouTube, on sait que si on clique sur la vidéo, on va atterrir sur, par exemple, un site internet. Et si on ne tient pas la main du spectateur et qu'on ne lui montre pas comment agir dès maintenant, il va passer à autre chose parce que sa priorité, c'est pas votre publicité. Faut créer une offre qui ne va pas refuser, un appel à l'action tellement irrésistible que la personne se mette à cliquer. Et ça, c'est très rare, mais lorsque c'est bien fait, on peut obtenir un taux de clic qui est assez important. Alors maintenant, comment créer une publicité en ligne qui fonctionne vraiment? Dans un premier temps, il faut attirer l'attention dès les premières secondes, donc les 3 premières secondes. Utiliser une question intrigante, montrer une situation choquante même ou drôle, utiliser une phrase percutante. Par exemple, savez-vous que 90% des gens font cette erreur avant d'acheter une voiture? 90%, c'est la majorité et la personne va se sentir dans la majorité. Donc, va vouloir entendre quelle est cette erreur que 90% des gens font avant d'acheter une voiture. Et on a de grandes chances qu'il écoute la suite puisqu'il veut savoir. On voit souvent les publicités de l'industrie pharmaceutique qui fonctionnent très bien, même si je vais pas donner mon avis là-dessus, mais c'est vrai qu'elles sont souvent diffusées en hiver. Ils utilisent des mots qui sont percutants et très négatifs la plupart du temps. Tout, irritation, des choses comme ça. Et on peut pas leur enlever ça. Ils font des très bonnes pubs qui leur permettent de vendre énormément. 2. S'adresser directement aux spectateurs.
c'est à lui que vous voulez parler. Je vais prendre 2 exemples pour que ça soit plus parlant. Plutôt que dire nos services sont optimisés pour la productivité, dire imaginez pouvoir finir votre travail en 2 fois moins de temps. Là, on s'adresse à la personne. Imaginez que je parle de choses assez générales et que d'un seul coup, je vous parle à vous. Je vous cible vous. Là, derrière votre écran, vous avez l'impression que je suis en train de vous parler, alors que je suis en train de parler à une simple caméra. Mais ça a son impact. 3. Raconter une mini-histoire. Prenez un problème, montrez la frustration et apportez une solution. Exemple, une personne galère à monter un meuble, elle trouve un outil qui simplifie tout. Résultat, le meuble est monté, grande satisfaction. 4. Soigner le rythme et la mise en scène. Donc ça, c'est un détail important. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour ce genre de choses. 5. Avoir un puissant appel à l'action. Ça doit être le plus irrésistible possible. Par exemple, une offre qui est limitée dans le temps et qui va créer le besoin à l'instant T. Ou bien créer une urgence, par exemple seulement 100 places disponibles pour ce concert, ou créer un sentiment de gratuité. Donc par exemple, télécharger votre essai gratuit maintenant pour que les personnes n'aient pas l'impression qu'on veuille leur retirer de l'argent. À ce moment-là, les gens se sentent plus libres et si votre produit est bon, normalement, ils vont renouveler ensuite. En conclusion, si vous voulez que votre publicité fonctionne, retenez ces règles simples. Captez l'attention en moins de 3 secondes, parlez plus aux spectateurs et moins de votre entreprise, racontez une histoire au lieu de citer des arguments, rendez votre vidéo dynamique, prenez soin de la post-production, c'est très important, et surtout à la fin, pour les personnes qui ont regardé votre publicité, créez un appel à l'action qui est clair et facile à suivre. Si c'est difficile, les gens vont abandonner, c'est pas leur priorité encore une fois. Maintenant, si vous avez besoin de mes services de réalisateur, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse galet.aurelien@gmail.com. Si vous avez besoin d'un simple conseil gratuitement, venez me contacter sur LinkedIn et envoyez-moi un petit message. Je me ferai un plaisir évidemment de vous répondre. Et si vous voulez que je chiffre votre projet, le devis est évidemment gratuit. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.